Impression, émise, soupli. Meleva, c'est une filiale de la Poste. Meleva, c'est une technique où vous envoyez vos documents, vos avis d'échéance, on va parler des avis d'échéance, les redditions de comptes, les relances, tous ces documents, convocation d'assemblée générale pour ceux qui font du syndic, enfin tous les documents Word que l'on sort, ça vous permet de les envoyer, enfin vous faites, je vous ferai la manip tout à l'heure, on fait envoyer sur Internet, ça part, et là c'est Meleva qui imprime, qui met soupli, qui vous remet en poste, qui est affranchi et qui remet en poste. Deux contraintes. La première contrainte, c'est le fait qu'ils ne prennent pas les recommandés, ils ne font pas les recommandés étrangers. Et là, j'ai pas le choix, c'est Meleva qui ne le fait pas. Le deuxième inconvénient, mais qui est peut-être moins majeur, c'est qu'ils ne peuvent traiter que des enveloppes de moins de 30 feuilles, soit 60 pages recto verso. Ça permet déjà d'envoyer un bel avis d'échéance. Mais bon, c'est maximum 30 feuilles. Non, mais pour les convoques. Voilà, tout à fait. Alors, le deuxième problème qu'on a appris lors de ce Tour de France, c'est qu'a priori, ce qui pose aussi problème, c'est qu'ils n'agrafent pas. Ils ne savent pas agrafer. A priori, la majorité des clients veulent agrafer les convoques. L'autre petit souci pour vous, c'est que votre courrier dans ce cas-là est posté de Paris. Il est marqué avec l'oblitération, c'est pas Paris même, mais c'est de la région parisienne. Hein. On est allé visiter, c'est une très belles installations qui sont pas marquées à cause des problèmes de grève. Ils veulent pas que leur site soit pris en otage par les salariés de la Poste. Et l'inconvénient, c'est le tarif qui est un peu plus élevé. Alors, le fait d'être login vous permet de bénéficier de 50% de réduction sur leur abonnement. Mais il y a un abonnement et après, ils ont un tarif un peu plus élevé que FlyDoc. FlyDoc, c'est donc une société lyonnaise, c'est une société internationale qui s'appelle Esker. FlyDoc, c'est leur produit, mais c'est la société Esker. Donc, eux, ils marchent sous forme d'imprimante virtuelle, qu'on va voir aussi dans 2 minutes. C'est beaucoup plus souple. Ah oui, premier souci par chez Meleva. Tous les documents type appel de fonds, avis d'échéance, reddition, qui sont les documents officiels login, ont été validés par Meleva. Donc cela, pas de souci. Maintenant, imaginez que vous vouliez, comme on a un client qui vient de le passer, pour ça qu'il est passé chez FlyDoc, qui a dit, moi je veux plus que mes collaborateurs impriment quoi que ce soit, donc moi je supprime, je veux plus d'imprimante, je veux plus d'enveloppe, je veux plus rien. Et donc tous ces collaborateurs maintenant impriment n'importe quel courrier par Word et en faisant fichier imprimé, ça part. Le problème, c'est chez Meleva, un document, avant que vous puissiez l'imprimer, un modèle de document, vous êtes obligé de le refaire valider, une semaine de validation, puis test, et une fois qu'il est testé, on peut passer en production. Une fois pour toutes. Mais c'est une fois pour toutes. Hein, non. Donc sur un avis d'échéance, vous le faites une première fois, puis après, on n'en parle plus. Puis nous, on a fait déjà le pré-test sur l'avis d'échéance. Donc là, c'est vraiment plus que le dernier test. Par contre, sur un courrier ponctuel, ça paraît difficile de dire on va se prendre 7 jours pour le tester. Là, on est mieux de l'imprimer, de le mettre soupli soi-même. FlyDoc, par contre, c'est pas du tout la même chose. Vous envoyez votre courrier, vous faites fichier imprimé. Là, vous allez voir, on a une nouvelle imprimante qui s'appelle imprimante virtuelle. Et là, automatiquement, ça va imprimer sur Internet et il le récupère. Il localise l'adresse visuellement, il vous demande de confirmer que c'est bien cette zone-là qui est l'adresse, et après ils impriment directement chez eux. Donc là, c'est beaucoup plus souple. Et la signature quand on envoie des courriers? C'est pas un problème, c'est une signature, vous mettez ça, vous la scannez, vous la mettez en image, vous la mettez dans le document Word, ça s'imprime. C'est une image comme une autre, une signature. Donc c'est beaucoup plus souple. Là, le courrier est posté de Lyon, donc c'est toujours pas Nice, mais ça se rapproche. Par contre, leur défaut à eux, c'est que comme ils ne sont pas filiales de la Poste, ils vous demandent une avance de trésorerie en fonction du volume que vous faites pour la partie affranchissement, puisqu'ils sont obligés de payer les timbres à la Poste avec de l'avance, donc ils vous demandent, parce qu'ils ne peuvent pas prendre le risque financier de paiement du timbre. Voilà. Mais bon, de toute façon, ça c'est à négocier avec eux. Si vous arrivez à suffisamment négocier, peut-être qu'ils peuvent faire des échanges. Là, c'est plus avec eux pour voir. Donc les deux fonctionnent aujourd'hui. Donc FlyDoc, on a un client en production, et Meleva, il y a un client qui est dans la fameuse phase de test et qui donc doit passer en production là d'ici je crois qu'il envoie sa première convocation d'assemblée générale dans 15 jours, un truc comme ça. Donc c'est parti dans les deux cas. C'est plus intéressant pour les syndics que pour les gestionnaires. Ça dépend la taille des volumes. Si vous avez, on a un client là qui a 6 ou 7 000 lots de gérance. C'est la même chose, bien sûr.
il a une vraie problématique d'envoi de courrier. Il y a une question. Oui. Pour les rééditions. Non, oui, voilà, joindre des factures au contrat de gestion. Non, ça peut pas passer. Ça peut pas. Parce que ce sont eux qui impriment, donc il n'y a pas de pièces jointes. Mais attendez, vous pouvez, excusez-moi, vous pouvez passer des pièces jointes. Le problème, il faudrait que ça soit la même pièce jointe pour tout le monde. C'est pour ça que je vous ai répondu non. Dans une convocation d'assemblée, par exemple, envoyer les devis, oui, parce que c'est le même devis que vous mettez à tout le monde. Donc ils sont capables de joindre des pièces jointes, mais ils ne sont pas capables de dire tel document, enfin telle facture avec telle personne, telle facture avec telle personne. C'est des contrats que vous passez directement avec Meleva, c'est pas avec nous. Hein. Je crois que de tête c'est 35 centimes, parce qu'après ça dépend si vous imprimez en couleur, si vous imprimez en noir et blanc. Ah oui, j'ai pas dit, bien sûr, ça doit être imprimé sur du papier blanc. Ils ne prennent pas vos enveloppes, ils ne prennent pas votre papier en tête ou ce genre de choses. Hein. Ils impriment sur du papier blanc. Vous pouvez imprimer en couleur, mais ils impriment que sur papier blanc. Voilà. Allez sur le site de Meleva, si vous voulez, on ira tout à l'heure. Il y a un outil de calcul qui vous permet de dire à partir de combien, si c'est intéressant, en fonction de vos volumes, ça va être calculé. Méfiez-vous, le prix du salarié, ils mettent un prix du prix du coût du collaborateur. Je vous invite à bien vérifier ce coût. C'est un coût très parisien. Et à mon avis, c'est le patron en plus qui mettait à Soupli, parce que là, franchement. Bien, donc là, vous voyez, ça c'est l'outil Meleva qui permet d'envoyer. Donc ici, très rapidement, on va aller sur une AG. Vous voyez qu'ici, j'ai pu mettre une lettre, une quote-part, l'état de trésorerie, les convoques, les contrats, voir des images par rapport à la question que vous posiez, des pièces jointes, etc. Mais c'est la même pièce jointe pour tout le monde qui va être envoyée. Donc ça sait faire. Après, on n'a plus qu'à envoyer en appuyant ici. Et si vous me mettez côté gérance, vous voyez que j'ai des révisions de loyer, des avis d'échéance. On va cliquer sur révision de loyer et je vais demander à visualiser mon révision de loyer. Et là, automatiquement, je peux vérifier que c'est bien ce document-là que je veux envoyer. Si c'est le bon, donc je peux bien sûr me balader. Et si c'est le bon, j'ai plus qu'à faire envoyer en appuyant ici et ça part directement à la mise sous pli. C'est très impressionnant quand on est dans les il faut que vous envoyez 3000 pages à imprimer à, je crois que c'est à 15 heures, ou jusqu'à 15 heures, oui c'est ça. Jusqu'à 15 heures, si c'est envoyé à moins de 15 heures, vous avez 99% de chances que ce soit remis sous pli et en poste dans la journée. Donc c'est vraiment très 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 rapide. Ça a un deuxième avantage par contre pour les recommandés. Parce que les recommandés ça prend quand même beaucoup de temps. Donc même pour les plus petits volumes sur les recommandés ça peut être intéressant parce qu'ils utilisent ce qu'on appelle la lettre recommandée électronique, ce qui vous permet d'avoir une garantie non seulement de la date d'envoi, mais également du contenu de l'envoi. C'est-à-dire que la Poste est tiers de confiance et donc vous garantit le contenu de l'envoi. C'est-à-dire que le locataire ne peut pas vous dire j'ai reçu une enveloppe vide ou j'ai reçu une enveloppe avec c'était pas ce courrier-là que j'ai reçu. Là, le contenu de l'envoi est garanti. Donc dans le cadre de procédures un peu compliquées, ça peut avoir un intérêt. Voilà, enfin, sachez qu'il y a cette possibilité.